Bon matin à vous tous. Ça va ce matin? Quand même, la vague de froid nous a un peu affectés, mais maintenant, tout est revenu un peu plus normal, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, OK, je n'étais pas sûr. Je pensais que vous aviez disparu l'espace d'un moment. Je suis content d'être avec vous. Je suis super content. C'est toujours une joie pour moi d'être à Axe 21. Je vous dis, je suis toujours étonné de voir un peu la beauté, la simplicité, l'accueil, la chaleur. Ça se ressent. Je suis depuis depuis à peu près 6 mois, depuis le mois de juin passé, en 2022, un peu en tournée un peu partout au Québec et en Europe pour la présentation de mon tout dernier livre. Je vais vous parler un tout petit peu ce matin. Je suis étonné de découvrir un peu tout l'impact que cela peut créer dans la vie des gens. Vous savez, au fil de toutes ces années, ça fait à peu près 45 ans cette année que je suis dans le ministère. Le défi de ma vie, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que des gens peuvent changer, peuvent être transformés. On peut l'enseigner, on peut motiver les gens, mais de comprendre qu'est-ce qui se passe comme dynamique. Et ce livre porte sur, certains d'entre vous, vous connaissez un peu ce principe, ce qu'on appelle les 12 étapes. Les 12 Steps, ça fait des années que je travaille avec cela, quand j'étais à Nouvelle Vie et tout cela, et je trouve ça génial. Ce que j'ai fait dans le livre, c'est que je suis retourné un petit peu en arrière dans l'histoire, tenter de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Et tout prend place, vous allez voir une photo apparaître dans les prochaines minutes, tout prend place vers 1935, quand il y a une rencontre entre 3 hommes, un pasteur new-yorkais qui s'appelle Sam Shoemaker, qui... contrairement un petit peu à la culture des églises de l'époque, vous savez, le problème de l'époque, le problème pour Bill et le problème pour Bob, c'était 2 alcooliques invétérés. Et là, vous savez, on se remet un petit peu dans le contexte de la prohibition. Ça vous dit quelque chose, la prohibition? Si je vous dis Al Capone, ça vous dit quelque chose? OK? Toute cette saga où, dans la Constitution américaine, ils ont mis un nouvel édit comme quoi l'alcool était défendu, la production, tout au niveau de l'alcool était défendu, mais au lieu d'avoir un effet d'empêcher les gens de boire, ça a eu un effet inverse, au contraire. Il y a eu toute cette dimension d'alcoolisme qui s'est répandue. C'était vrai aux États-Unis, un peu moins au Canada, mais c'était aussi le cas. Et il y avait 2 alcooliques invétérés, un qui s'appelait Bill Wilson, qui était courtier à la Bourse de New York, tellement alcoolique, qui s'est retrouvé en psychiatrie dans un phénomène qu'on appelle le délirium tremens, c'est-à-dire qu'il entendait des voix, des songes, des visions, mais ce n'était vraiment pas produit par Dieu, je vous le dis. Et un cas désespéré. Et à l'opposé, à Akron, en Ohio, comme disent les Américains, il y avait Dr. Bob qui était tellement alcoolique, c'est un chirurgien, qu'avant d'opérer, il fallait qu'il boive pour arrêter de trembler. Donc, imaginez, vous êtes couché sur la table de billard, puis lui, il lève le coude pour être capable de réussir à vous opérer. Et ces 2 cas hyper désespérés. Et Sam Shoemaker, contrairement aux églises de l'époque, au lieu de les mettre dehors de l'église en disant « Vous êtes des pécheurs, vous êtes complètement à côté de la plaque », ce que l'Église faisait, c'était « Repentez-vous, puis vous reviendrez ». Puis lui a fait le processus inverse. Il dit « Venez chez moi, je suis là pour vous ». C'est à lui, vous avez peut-être déjà entendu cette citation, c'est Sam Shoemaker qui a dit un jour « L'Église, ce n'est pas un musée pour les saints, c'est un hôpital pour les pécheurs ». Ça, c'est Sam Shoemaker, vous l'avez déjà entendu, c'est lui qui est l'auteur de cette citation-là. Et le principe de cette histoire, c'est que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Donc, des situations désespérées où il y a tout un revirement qui a pris place. Donc, les 12 étapes, c'est plus que simplement 12 idées ou 12 prétentions ou 12 convictions. Ce sont 12 propositions, 12 énoncés qu'une personne doit faire pour expérimenter un réel changement dans leur vie. Et l'ensemble des 12 étapes sont divisées, vous allez voir, c'est ça la beauté, en 4 phases. Faire la paix avec Dieu dans les 3 premières étapes, faire la paix avec soi-même. Est-ce que vous avez déjà réalisé, regardez-moi, que vous êtes la personne avec qui vous allez passer le plus de temps dans la vie? Moral de l'histoire, on doit être capable de prendre soin de nous et faire la paix avec soi-même. Quand notre pire ennemi est à l'intérieur de nous, puis c'est nous-mêmes, la vie devient difficile, puis elle devient longue. Les 4 étapes suivantes, c'est faire la paix avec les autres, le grand défi des relations humaines, des conflits, des blessures du passé, des rejets, tout ce qu'un être humain peut vivre. Puis dans les 2 dernières étapes, des 12 étapes, c'est le maintenir la paix. Et c'est le maintien, c'est un nouveau mode de vie, une nouvelle façon de vivre. En fait, là, des 12 étapes, la beauté, c'est que c'est l'Évangile en pratique. La plupart du temps, on sait quoi faire dans la vie,
mais on ne sait pas comment faire le quoi faire. C'est le comment du quoi, c'est là que le bas blesse. C'est là qu'on a besoin de découvrir un petit peu des éléments pratiques pour nous aider dans ce sens-là. Termine pour la pub. Donc, je suis en arrière à la table avec ça. J'ai préparé aussi un manuel d'accompagnement pour faire des exercices, pour un peu approfondir tout ça. Donc, venez me voir à la fin, tout simplement. Dans l'esprit du livre, aujourd'hui, je vais aborder la question du changement, la question de la transformation. Et pour répondre un peu pour proposer un peu une façon différente de voir les choses, je vais commencer par un côté un peu plus négatif qui est la réponse à la question pourquoi les gens ne changent pas dans la vie. Vous connaissez l'adage qui dit tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Mais tout le monde veut changer. Hein? Tout le monde dit, surtout en début d'année, tout le monde veut changer. Mais très peu de gens expérimentent le changement. On va tenter de comprendre un peu pourquoi en introduction ce matin. Les gens ne changent pas parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent changer. Ce qui les motive, c'est l'ignorance. C'est une espèce de lecture de la vie qui ressemble un peu à ceci. Moi, je suis fait de même, j'ai toujours été de même, mon père était comme ça, mon grand-père était comme ça, c'est comme ça que ça se passe dans notre famille. Et on accepte cet énoncé comme étant un état de fait, quelque chose qui est fixé, qui est figé, qui ne peut pas bouger. Alors, les gens ne changent pas parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent changer. En second lieu, les gens ne changent pas parce qu'ils ne ressentent pas le besoin de changer. Moi, je suis comme ça, je suis bien, ça va pas mal. Tous les gens, je pense que j'ai des pop-ups dans ma tête au moment où je vous parle, de gens qui, par exemple, sont hyper colériques. Mais eux, ils disent, écoute, moi, je suis en paix avec moi-même, moi, il faut que je m'exprime dans la vie et tout ça. Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de terroriser leur entourage au complet. Eux ne ressentent pas le besoin de changer, malgré le fait que tous les gens autour d'eux disent, je pense qu'ils devraient s'ouvrir un peu à changer sa façon d'agir, sa façon de parler, sa façon de se comporter. Mais tant aussi longtemps qu'ils ne ressentent pas le besoin, il ne bougera pas. Les gens ne changent pas dans la vie parce qu'ils ne veulent pas changer. Évidemment, les gens ne disent jamais, là, je ne veux pas changer, il n'est pas question que je change. En fait, il y a une espèce de combat intérieur entre je veux, mais je ne veux pas. OK? Combien de fois dans notre vie, on se dit, il faudrait vraiment que je me prenne en main, je veux, ça veut dire, je déclare, j'ai une intention de. 1er janvier, on se dit tout, cette année, il faut que je me mette en forme. Ou cette année, il faut que j'arrête de fumer. Ou cette année, il faut que je. Il y a un énoncé qui est noble en soi. Mais si ce n'est pas appuyé par des actions concrètes, les choses restent comme ça. Voilà pourquoi d'année en année, les gens ne changent pas. Ils veulent, mais ils ne veulent pas. Ils veulent, mais ils ne prennent pas les moyens nécessaires pour changer. Êtes-vous toujours avec moi? Quatrièmement, les gens ne changent pas parce qu'ils ont peur de changer. C'est fascinant, la nature humaine. Il y a une certaine sécurité à quelque part dans le statu quo. Moi, j'appelle ça le désespoir confortable ou le confort désespérant. Choisissez la version qui vous sied le mieux. Mais le changement est perçu comme quelque chose de menaçant parce que c'est effectivement c'est un pas un peu à quelque part vers l'inconnu. Dans Exode chapitre 6, là, est excessivement bien illustré. Vous connaissez un petit peu l'histoire de l'Exode, vous connaissez l'histoire de Moïse. Moïse, un jour, doit fuir l'Égypte parce qu'il a tué un Égyptien. Pharaon veut sa peau, il quitte, il se réfugie dans le désert, rencontre sa femme, commence à perdre les troupeaux. Puis un jour, tout à fait normal, il y a cet épisode du buisson ardent où Dieu se présente à lui, puis Dieu lui demande de retourner en Égypte, de sortir le peuple. C'est toi que j'ai choisi pour sortir le peuple de l'esclavage d'Égypte. Vous voyez un peu le topo? Ah, Moïse, en fin de compte, après quelques petites négociations avec Dieu, il résiste et tout ça, puis il décide d'y retourner. Mais la stratégie et la culture de l'époque, c'était qu'il faut qu'il rencontre les anciens du peuple pour leur dire ce qui s'est passé, ce qui vient de la révélation qu'il vient d'avoir. Alors Moïse se présente devant le peuple, puis leur raconte ce qu'il a vécu avec Dieu. Mais le texte dit avec précision, le verset 9, il n'apparaîtra pas à l'écran, là, mais il a dit avec précision, l'angoisse et la dure servitude les empêchaient d'écouter Moïse. Là, écoutez-moi bien, là. C'est un peu comme si ce matin, je suis dans cette salle, Moïse devant les anciens du peuple. Là, il leur dit, écoutez, vous avez sorti d'Égypte, Dieu m'a parlé, tout ça. Et les gens, c'est un peu comme s'ils se bouchaient les oreilles. Non, on ne veut rien entendre. Ils n'ont pas bougé. Ils sont juste, tout le monde est assis, tout le monde écoute, mais ils ne veulent pas entendre. L'angoisse et la dure servitude les empêchaient d'écouter Moïse. Les empêchaient d'écouter Moïse. Alors, l'angoisse a comme effet de nous empêcher d'aller de l'avant et de progresser. C'est la peur, c'est l'angoisse, puis on peut comprendre aussi ce que les gens pouvaient vivre à l'époque. Mais le texte mentionne donc à la fois l'angoisse, puis il mentionne aussi la question de la servitude. Et la servitude, évidemment, c'est l'esclavage. Comprenez bien le principe de la chose. Ça fait 400 ans qu'ils sont en Égypte,
à faire des briques. Ça veut dire que c'est dans le décompte un peu moderne ou dans la façon moderne de voir les choses, c'est 10 générations. Or, quand ça fait 10 générations que tu es esclave, tu penses comme un esclave, tu vis comme un esclave, tu marches comme un esclave, tu te comportes comme un esclave. Pourquoi? Parce que tu es devenu un esclave. C'est devenu quelque chose d'identitaire. Et pour beaucoup de gens, la seule perspective de penser être quelqu'un d'autre, à devenir quelqu'un d'autre ou à devenir plus que ce qu'ils sont, davantage affranchis, c'est comme quelque chose de presque incompréhensible. L'angoisse et la dure servitude les empêchaient d'écouter Moïse. Les gens ne changent pas parce qu'ils ont peur du changement. Les gens ne changent pas parce qu'ils ne font rien pour changer. Ils rêvent, ils imaginent, ils espèrent, ils voudraient dans le sens de... Ils se projettent, ils aspirent, je peux vous sortir tous les synonymes inimaginables, mais ils ne posent pas de gestes pour changer. La réflexion, ça précède le changement, mais vous pouvez passer votre vie à réfléchir sans que ça ne change rien. Parce qu'il faut passer à l'action. Est-ce que vous me suivez? Le changement prend place dans des gestes concrets de notre vie. Et enfin, les gens ne changent pas parce qu'ils ne peuvent pas changer. On a beau vouloir, mais on est confronté. Et ça, c'est l'univers aussi de toutes les dépendances, les addictions, toutes les dépendances qu'on a, même les dépendances les plus mignonnes. On est un peu asservi par tout ça. Et l'apôtre Paul en avait pris conscience. Voilà pourquoi il a dit « J'ai la volonté, je veux, mais je n'ai pas le pouvoir. Je voudrais. » Et là, dans un écrit un peu de désespoir, dans l'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 7, il dit « Qui me délivrera de ce corps de mort, de cette situation, de cette condition? » Et la réponse « Grâce soit rendue à Jésus-Christ. » Grâce soit rendue à Jésus-Christ. Alors, vous voyez qu'il y a plein de raisonnements que nous avons à l'intérieur de nous qui nous empêchent d'aller de l'avant, qui nous empêchent d'expérimenter un plein changement, une pleine transformation. Mais ces choses-là peuvent changer. Est-ce que je peux vous poser une question ce matin? Non? Certainement. Quels sont ceux qui croient ici? Moi, je ne vous vois pas bien à cause des spots, là, mais quels sont ceux qui croient ici que Jésus peut changer une vie? Bon, maintenant, écoutez bien, c'est un petit test que je vous ai joué un tout petit peu. Je m'attendais évidemment que vous leviez la main. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un dise non, 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 non. Je voudrais vous dire ce matin que je pense différemment de vous. Je ne crois pas que Jésus peut changer une vie. Ne bougez pas, sortez pas de la salle. Je vais finir. Je ne crois pas que Jésus peut changer une vie. Je crois que Jésus change des personnes. Et quand les personnes se mettent à changer, qu'est-ce qui se passe? Sa vie change. Là, vous dites, oh! Non, mais il y a vraiment une différence fondamentale. Parce qu'on voudrait que le changement prenne place à l'extérieur de soi-même. Seigneur, change ici, aplanis le changement, aplanis le chemin, ouvre la porte, ferme la porte, monte. Bien, quelque part, là, vous devez comprendre que c'est nous, le personnage central de notre vie. Et notre vie ne peut pas être plus que ce que nous sommes, vous et moi. Donc, à la place de dire, Seigneur, change ma vie, vous allez dire, Seigneur, change-moi, transforme-moi, fais de moi ce que toi tu veux que je sois, afin que je puisse faire ce que tu veux que je fasse, devenir celui que tu veux que je sois et avoir en retour ce que tu sois pour moi. C'est ça le sens de la transformation. Est-ce que je peux entendre un petit amen ce matin? Ça me rassurerait un peu. Maintenant, pour comprendre un petit peu toute cette dynamique du changement, on va se pencher sur une histoire dans le Nouveau Testament. La rencontre entre Jésus et un personnage très spécial, un personnage très particulier. Et si vous voulez, le texte va apparaître à l'écran. Vous allez voir le nom du personnage va apparaître tout de suite. Une histoire que vous connaissez la plupart d'entre vous. Il y avait là un homme appelé Zachée. C'était le chef des collecteurs d'impôts. Il était riche et il cherchait à voir qui était Jésus. Mais comme il était de petite taille, il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, « Dépêche-toi de descendre, Zachée, qu'il faut que je lâche chez toi aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. En voyant cela, tous critiquaient Jésus et les gens disaient, « Cet homme est allé loger chez un pécheur. » Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, « Écoute, maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois autant. »
Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. » Voulez-vous répéter après moi? « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. » Jésus dit, il vient de se passer quelque chose. Il s'est passé quelque chose dans le cœur de cet homme. Maintenant, ce qui est intéressant avec le récit de la rencontre entre Jésus et Zachée, c'est unique dans un seul évangile, l'évangile de Luc. Et je me suis posé la question, en réfléchissant au texte, pourquoi ce récit? Pourquoi a-t-il plu au Saint-Esprit ou à Luc de sauvegarder ce récit, cette rencontre particulière? À mon avis, il y a deux raisons. La première raison, c'est que les gens de l'époque avaient une vision de qui Dieu était. Une vision d'un Dieu qui punit, une vision de Dieu qui sanctionne, une vision de Dieu qui rejette, qui départage et tout ça. Puis là, tout d'un coup, Jésus arrive avec une vision différente des choses. OK? En fait, Jésus, c'est comme la personnification humaine de Dieu. Un jour, j'étais à mon bureau à Nouvelle-Vie, puis j'ai aidé une dame depuis quelques semaines. Elle arrive à mon bureau ce matin-là, ça m'a frappé, puis elle me dit, « Pasteur Denis, c'est compliqué des fois avec Dieu. Là. C'est vraiment compliqué. » Je dis, « Pourquoi vous dites ça? C'est compliqué. » J'ai de la misère à le comprendre, Dieu. Oui, OK, ça peut arriver. Écoutez. Elle dit, « Vous savez quoi? J'aimerais ça parfois, là, qui ressemble à un être humain, puis que je puisse comprendre un peu à quoi ça ressemble et tout petit peu. » Puis moi, je réponds à la dame, « Mais ça a déjà été fait. » Elle dit, « Comment ça a déjà été fait? » La réponse, c'est Jésus. Moi, je crois qu'une partie du fait que Jésus est venu sur terre, c'est pour rendre encore davantage accessible Dieu, pour que vraiment on ait une image plus représentative de qui Dieu est. Donc, si parfois vous vous sentez coupable devant Dieu, vous sentez que Dieu est contre vous, il est fâché contre vous, allez vers Jésus. Et regardez Jésus dans les évangiles et vous allez découvrir toute notre version des choses. Parce qu'on a des images parfois qui s'implantent à l'intérieur de nous, on ne sait même pas trop pourquoi. Mais la meilleure chose, c'est de voir qui est Jésus. C'est ce que les gens n'arrivaient pas à comprendre à l'époque. Quand les gens disent qu'il est allé loger sur un pécheur, et eux ne comprennent pas que Jésus est là, est venu pour les pécheurs. Ils ont une vision de l'Ancien Testament que Dieu va punir, Dieu va rejeter et tout ça. Et le deuxième motif, à mon avis, pourquoi ce texte a été sauvegardé, c'est qu'on assiste à une transformation presque radicale, un tournant complet, presque instantané dans la vie de cet homme qui s'appelait Zachée, qui était le gars le plus méprisé de la ville et du village. Êtes-vous toujours avec moi ce matin? Maintenant, on va tenter de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans cet homme-là. Parce qu'on peut lire le texte d'un seul genre, on se dit « Wow, c'est si beau, alléluia, gloire à Dieu. » Le gars a rencontré Jésus, paf, tout est changé instantanément. Êtes-vous d'accord avec vous? Je ne sais pas comment vous vivez votre vie. Moi, je trouve que les changements dans ma vie n'ont jamais été instantanés. Okay? C'est un travail de peaufinage, de transformation. On travaille en profondeur. On va regarder un petit peu 4 éléments essentiels ce matin. Ça va? Première clé, la conviction. Un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule qu'elle était de petite taille. Bon, si vous remarquez tout de suite dans le texte, on a des petites caractéristiques de Zachée. Premièrement, c'est un homme riche. En second lieu, c'est un chef des publicains, c'est un homme de pouvoir. Et le troisième élément, c'est que c'est un homme de petite taille. On a une espèce de configuration qui fait que c'est vraiment pas gagné d'avance pour que ce gars-là puisse changer. C'est un homme de pouvoir. Et vous savez, le pouvoir, on le voit dans les guerres, on le voit dans de nombreux pays, le pouvoir, c'est addictif. Quand quelqu'un détient le pouvoir, il ne veut pas le lâcher. OK, c'est vrai. Est-ce que vous avez déjà vu un dictateur dire j'en ai ras-le-bol, moi je pense que je vais prendre ma retraite. Puis je vais arrêter d'opprimer le peuple. Vous avez déjà vu ça dans l'histoire de l'humanité? Non, mais je vous dis, ça n'arrive pas. Ils ne changent jamais, ils sont toujours renversés, mais ils ne changent jamais. La réalité, c'est que c'est un homme de pouvoir, bien sûr, ce n'est pas un dictateur, mais c'est un homme de pouvoir sur cette contrée, cette ville, ce village. C'est un percepteur d'impôts. Il y a des hommes sous sa charge qui prélèvent des impôts. Et, selon les historiens, quand il prélève un petit peu plus, et que lui s'en met dans les poches. Voilà pourquoi il est immensément riche. Puis en plus, il y a une cote. Plus ses percepteurs prélèvent, plus lui, il fait de l'argent. OK? Donc, c'est un homme de pouvoir, c'est un homme d'avoir, mais aussi, c'est un homme de petite taille. Zachée était petit. Zachée était petit. Alors, vous pouvez imaginer, quand Jésus se présente, arrive en ville, que Zachée, il est là. C'est un notable, là, qui est obligé, non, mais imaginez, il est obligé de monter dans un arbre pour voir Jésus. Vous imaginez que la foule dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait là, le gars? Il est en train de monter dans un arbre pour réussir à voir Jésus. Mais en fait, son désir, c'était vraiment de voir Jésus, mais il s'est passé un autre phénomène, c'est qu'il a été vu par Jésus aussi, puis Jésus s'est invité chez lui. Répétez après moi ce matin, sachez que Zachée était juché. Allez, j'aimerais vous entendre.
probablement que c'est la seule chose à dire retenir du message de ce matin, mais c'est pas grave, au moins on avance. Maintenant, la question, quand je regarde cet homme de pouvoir, cet homme d'avoir, commence à s'humilier devant le peuple à ce point-là, au moins de monter dans un arbre, je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe en l'intérieur de lui? Mais en fait, quelque chose le remue à l'intérieur. Qu'est-ce qui te pousse à aller chercher à voir Jésus au point, encore une fois, de s'humilier ainsi auprès des gens? Et la réponse, c'est une conviction qui a commencé à grandir à l'intérieur de lui. Qu'est-ce que la conviction? C'est une prise de conscience intérieure, profonde, viscérale, de son état, de sa condition. À quelque part, il s'est dit, écoute, j'ai du pouvoir, j'ai de l'argent, mais je ne suis pas bien. Ça ne me nourrit pas. Ça ne me comble pas. Et aussi, probablement une prise de conscience du fait qu'il est méprisé par les gens, méprisé par le peuple et tout ça. Il ne se sent pas bien dans tout ça. Commence à naître à l'intérieur de lui une conviction de son état. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec moi. Et de ce qu'il fait vivre aux autres autour de lui. Vous savez, la conviction, ça prend deux formes. C'est à la fois la reconnaissance de notre état, de notre condition, mais c'est aussi celle de la possibilité du changement. Et si les choses pouvaient changer? Et si ça pouvait être différent dans ma vie? Je prends conscience qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec moi. Ça ne peut pas être tous les gens qui sont autour de moi. Je dis souvent à ma femme, il y a toujours quelqu'un à blâmer. Il faut trouver la bonne personne. Parfois, on blâme les autres, on blâme le gouvernement, l'État, le président, le premier ministre. Puis à un moment donné, arrive à une prise de conscience que c'est peut-être moi le problème aussi. Et, bien sûr, si cette prise de conscience-là s'arrête là, c'est le désespoir. Mais la prise de conscience que les choses pourraient changer. Wow! Et c'est ce qui se passe dans la vie. Maintenant, ça amène quand même la question, qu'est-ce qui empêche les gens de voir, de prendre conscience? Qu'est-ce qui bloque tout ça? À l'intérieur des êtres humains, il y a un petit mécanisme intérieur qui s'appelle le déni. Et le déni, la plupart des psys savent c'est quoi. C'est deux choses. Il y a ce qu'on appelle le déni conscient. Je ne veux pas voir l'autruche. Je me détourne. Non, je veux rien. Non, tu ne me parles pas, je ne veux rien savoir. Non. Ça, c'est un déni hyper conscient. Je sais ce que je fais. Puis il y a un déni aussi qui est inconscient, c'est-à-dire, je ne vois pas. Qu'est-ce qu'il y a qui ne marche pas? Je ne sais pas. Il y a un auteur anglais qui s'appelle Chesterton qui a dit un jour, c'est pas tant qu'il ne voit pas la solution, c'est qu'il ne voit même pas le problème. Donc, on ne peut pas aider quelque chose dont on n'est pas conscient, quelque chose qui n'apparaît pas comme une évidence devant nos yeux. Mais c'est ce qui se passe en fait, c'est l'inverse qui se passe chez Zachée, qui commence à prendre conscience que quelque chose se passe. Qu'est-ce qui s'est passé pour prenne cette conscience-là? Est-ce que c'est la confrontation à la venue de Jésus? On ne sait pas trop. Mais ça m'amène à une deuxième clé. La contrition. Peut-être pour certains d'entre vous, cette notion de contrition, ça fait un thème un peu bizarre, c'est un peu vieillot comme thème. Si vous êtes de ma génération, c'est un thème qui n'est pas faux ou qui n'est pas inconnu, parce que quand on était petit à l'Église, on avait ce qu'on appelle un acte de contrition. Okay? Mais je vais vous définir un petit peu tout ça. Regardez bien le texte encore une fois. Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Vous êtes d'accord avec moi qu'il s'est passé quelque chose pour qu'il se mouille à ce point-là? Parce que verbalement, il dit quelque chose, là. La prise de conscience de ce qu'il a fait semble éveiller une émotion. Le texte ne mentionne pas d'émotion, mais on dit qu'il y a du regret dans tout ça. En fait, la contrition, c'est l'état d'une personne qui est plein de regrets pour une faute commise et qui veut réparer les torts. Une prise de conscience, ce que j'ai fait, là, c'est pas bien ça. C'est pas normal, ça ne va pas. Mais il y a une émotion derrière tout ça. Le problème, et là, vous devez comprendre un peu à quoi je fais allusion, cet élément de contrition, un petit peu de douleur, c'est désagréable. C'est une émotion qui est désagréable. Et dans notre culture moderne, surtout occidentale, quand on vit quelque chose de désagréable, qu'est-ce qu'on fait? On tente d'étouffer ça, on tente d'engourdir ça, on tente d'anesthésier ça par tous les moyens imaginables. Parfois, c'est des fuites, parfois, c'est des substances, l'alcool, la drogue, peu importe, la médication, pour faire taire cette émotion-là, au lieu de l'écouter, au lieu de chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et c'est fou ce que les gens sont prêts à faire pour ne pas ressentir cette douleur morale, cette douleur émotionnelle. Y compris
à commencer à faire du mal autour d'eux, aux autres, pour masquer cette douleur-là. Ouais. Ça, c'est la vie moderne. On prend de moins en moins conscience de ce qui se trame à l'intérieur de soi. On va regarder ensemble un texte de l'Épître de Jacques, chapitre 4, sur la prochaine diapo. C'est un texte qu'au début de ma vie chrétienne, je trouvais un peu dur. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil, que votre joie se change en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. La première fois que j'ai lu ce texte-là, je me suis dit, qu'est-ce que Dieu, c'est dur. C'est un peu comme si sens ta misère et tout cela. Mais en fait, si vous me permettez, je vais faire un petit correctif sur le texte sans modifier rien. Au lieu de sentez votre misère, je vais vous dire ressentez votre misère. Et là, tout d'un coup, on devient branché à quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi. OK? Cette émotion-là. Et dans ce texte, en fait, l'image ou la représentation du texte, c'est est-ce que tu as assez souffert? Là? Est-ce que tu en as ras-le-bol de vivre ce que tu vis? Prends-tu conscience de ton état? As-tu assez mal pour chercher à changer ta condition? Le fait d'être branché sur notre douleur ou notre souffrance nous amène à changer. En fait, le facteur précis, prévisible, que quelqu'un va faire une démarche pour changer, ce n'est pas la sagesse, c'est la souffrance. Là, j'en ai ras-le-bol. Je peux vous poser une question? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont peur du dentiste? Vous avez la main bien haut, c'est pas péché, là, vous avez le droit d'avoir peur du dentiste. Mon cher monsieur, vous avez peur du dentiste, madame aussi à côté. Qu'est-ce qui arrive chez ceux qui ont peur du dentiste? La dernière place où ils veulent aller, c'est chez... Pourquoi? Et quand ils ont mal aux dents, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont pas chez le dentiste. Et là, je me souviens quand j'étais petit, on appelait une stratégie, on se bourrait la cavité avec de l'aspirine, toutes sortes de trucs, ils se vendent du gel, nantogel, OK? Tout ça pour éviter d'aller chez le dentiste. OK? Alors, il y a des gens, je ne sais pas si c'est votre cas, là, qui peuvent attendre 1 mois, 6 mois des fois avec un mal dedans, avec une poussière plus capable, OK? Et là, par désespoir, puisque la douleur est trop intense, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chez le dentiste. Ce qui aurait pu se régler en une journée, une demi-heure, 20 minutes chez le dentiste, ils ont repoussé. Et ça, c'est une représentation de nous tous face à la vie. Face à ce qui nous fait mal dans la vie, où on repousse, on n'affronte pas les choses. Et il faut affronter les choses dans la vie. Et regardez bien cette pensée. Si la douleur ne conduit pas à l'humilité, vous avez gaspillé votre souffrance. La douleur a cet effet, puis dans le texte d'ailleurs de Jacques, ça disait « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera ». S'humilier, ce n'est pas être humilié, c'est volontaire. Il y a une différence entre l'humilité et l'humiliation. Là. Dieu ne veut pas nous humilier, il dit « Humilie-toi ». Et vous savez, les gens humbles ne sont jamais humiliés. C'est les orgueilleux qui sont humiliés, qui perdent la face. La réalité, c'est que je viens devant Dieu avec ma vie. Parce que je suis un Seigneur, je réalise que j'ai besoin de toi. Ça peut pas durer comme ça. Ras-le-bol d'avoir mal à ce point-là. J'ai besoin de toi. La contrition, cette douleur qui monte. Ça nous amène à la troisième clé ce matin. La confession. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Vous avez remarqué, je l'ai souligné exprès sur la diapo. Là, il vient de se mouiller. Qui est Zachée? C'est un homme riche, attaché à son argent, à ses biens. Puis là, tout d'un coup, il confesse, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Je donne aux pauvres. Est-ce que j'ai bien entendu? Tu peux répéter plus fort, Zachée? Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Il y a une reconnaissance de son état, il y a une confession. Et ça, c'est intéressant parce que vous savez qu'au début de l'ère chrétienne, au début de l'Église chrétienne, presque 2 millénaires maintenant, la confession, ça avait une place centrale dans l'expérience chrétienne. Jésus appelait les gens qui l'écoutaient à se repentir, à porter du fruit et tout cela. Et dans les Actes des Apôtres, chapitre 19, ça dit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Je vous annonce une nouvelle. On ne voit jamais ça de nos jours. Il n'y a jamais personne qui se lève dans l'assemblée et dit « Je voudrais vous confesser ce matin que j'ai braqué une banque, que j'ai volé, que j'ai trompé ma femme. » On ne dit jamais ces choses.
c'est personnel, c'est quand même ma vie personnelle. Alors, les gens restent emprisonnés dans leur état parce qu'ils n'osent pas exprimer les choses, dire les choses, mettre en lumière les choses. Et c'est ce qu'il fait ici. Le sens de confesser ici, d'ailleurs, le mot confesser en grec, c'est homologeo, qui donne naissance en français au terme homologuer. Alors, homologuer, c'est s'entendre avec quelqu'un. Donc, quand je confesse, que ce soit à Dieu ou à une autre personne, je m'entends avec la personne sur ce que j'ai fait et que je n'aurais pas dû faire. Regardez bien la prochaine diapo. Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. J'ai sauté un verset, le verset 9, au verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. En fait, vous avez vu, j'ai prononcé le mot péché. Est-ce que vous savez que je suis gradué de l'Université de Sherbrooke? Moi, j'ai un master une maîtrise de l'Université de Sherbrooke. Si mes professeurs m'entendaient ce matin parler du mot péché et prononcer le mot péché, je suis rayé de mon ordre professionnel. Puis je pense que je perds mes diplômes. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Parce que c'est un mot qu'on a évacué. Maintenant, je ne suis pas un fanatique. Je ne viens pas du Moyen Âge. Je veux juste identifier le bug majeur tel qu'il est exprimé dans le Nouveau Testament. Et ça, c'est le sens, la notion de péché. Mais, vous n'aimez pas le mot ce matin, prenez problème, prenez erreur, prenez faute, prenez mal, peu importe le synonyme que vous allez utiliser. Mais regardez bien ce que la Bible dit. Mais si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste, il pardonnera nos péchés et il nous purifiera de tout mal. Chesterton a dit un jour, le péché est l'aspect le plus controversé du christianisme, mais celui qui est empiriquement, scientifiquement validé à chaque matin à la lecture du journal. Vous ne croyez pas au péché? Branchez-vous sur DVA, écoutez le journal télévisé, écoutez les nouvelles, achetez-vous le journal de Montréal, branchez-vous sur RDI, peu importe. Vous allez voir ce qui va se passer. Et vous devez rendre compte qu'il y a un bug dans la nature humaine, il y a un virus dans notre système, il y a un virus qui est spirituel, qui nous amène à faire le mal autour de nous. Et tant et aussi longtemps qu'on ne reconnaît pas et qu'on n'adresse pas la cause profonde de ce qui se trame à l'intérieur de nous, nous ne pourrons pas aller plus loin. Et ça, c'est la notion de confession. C'est reconnaître les choses, reconnaître les temps. Est-ce que vous avez déjà remarqué, quels sont ceux qui sont mariés ici? Levez la main. OK, super. Avez-vous remarqué, messieurs et mesdames, comment c'est difficile de reconnaître nos torts devant, par exemple, notre femme ou notre mari? Bon, je vais parler au masculin parce que je suis... Et souvent, je dis à ma femme, OK, Marie-Jo, excuse-moi, hier, j'étais un petit peu désagréable, je te demande pardon, sincèrement. Elle dit quoi? J'ai dit, hier, j'ai été un petit peu... Tu peux répéter encore une fois? Ça fait tellement bien d'entendre ça. Mais vous avez remarqué l'inconfort qu'on a à dire les choses. C'est vrai que j'étais désagréable la veille, c'est vrai que j'étais un peu irritable. Pourquoi? Parce qu'à quelque part, on veut sauvegarder l'image de la perfection, dont on ne fait jamais d'erreur. Mais on n'est pas dans l'humanité, là. OK? Le côté humain, c'est qu'on est tous faillibles, qu'on est tous pécheurs. C'est ce que la Bible dit, pas pour nous écraser, pour prendre conscience qu'il y a ce fameux bug à l'intérieur de nous qui nous amène à faire des choses qu'on regrette, qu'on ne devrait pas faire. Et le moyen de changer ça, c'est de reconnaître et de confesser. C'est le chemin de la libération, c'est le chemin de la liberté et de la délivrance, tout simplement. Confesser, mettre en lumière les choses. Si je confesse à Dieu, il est fidèle et juste. Il est fidèle et juste. On n'y apprend pas quelque chose de nouveau à lui, là. Il dit, Seigneur, je me suis planté hier soir. Ah oui, ça, la nouvelle n'est pas rendue jusqu'au ciel, je suis content de l'entendre. Mais non, toute chose est connue, la nuit est découvert devant lui, tout simplement. Et c'est de reconnaître les choses. Dernier point pour ce matin, la conversion. Quatrième clé, la conversion. Jésus, et vous vous rappelez tout à l'heure, je vous l'ai fait répéter, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. En fait, Jésus, je me répète, mentionne qu'il s'est passé quelque chose. À partir de quoi Jésus a dit cela? À partir de la reconnaissance et de la confession de Zachée. Quand Zachée s'est mouillé, dans les lignes précédentes, en disant, si j'ai fait tort, je le mets au quadruple, j'ai dit, wow, que quelqu'un dise ça, il s'est passé quelque chose en dedans. D'accord? La conversion, ça désigne un changement complet et le résultat provenant de ce changement.
Autrement dit, ce que Jésus fait, c'est qu'il valide quelque chose qui vient de se produire. Maintenant, si vous relirez le texte à la maison, en fait, le texte de cette histoire entre Jésus et Zachée, ce n'est pas très long, c'est ce que je vous ai lu tout à l'heure, c'est peut-être 4 versets. Est-ce que Jésus a fait un reproche à Zachée? Là, ce que Jésus a dit à Zachée, Zachée, je vais chez toi aujourd'hui. Est-ce que Jésus a dit, écoute, maintenant, Zachée, qu'on est tel, moi, putain, moi, je vais te dire tes 4 vérités. Il n'y a jamais personne qui t'a dit tes 4 vérités. Je vais te les dire, moi. Est-ce qu'il a planté Zachée? Est-ce qu'il l'a déconstruit? Non, il n'a absolument rien dit. Il y a 2 paroles de Jésus. Je vais aller chez toi, et le salut est entré dans cette maison. Donc, vous voyez d'accord que tout le travail qui s'est fait, il s'est fait à l'intérieur de Zachée. Et ça, c'est Jésus. En fait, Jésus ne nous condamne pas, ne nous rejette pas, il ne nous méprise pas, mais il nous expose à nous-mêmes pour qu'on reconnaisse les choses. Évidemment, je crois qu'avec Zachée, c'est la seule présence de Jésus et de son amour attractif qui a fait en sorte que quand tu es aux côtés de quelqu'un de si saint, on l'a chanté ce matin, si noble, si parfait, mais ce qui remonte à la surface, c'est tes propres limites, ta propre condition personnelle. Alors, la conversion ici, c'est un changement. Et souvent, on va associer la conversion à un changement de religion, ce qui ça rend vraiment pas justice au terme, mais pas l'expérience. La conversion, c'est une expérience. C'est davantage un changement intérieur qui peut être soudain, dans certains cas, comme dans le cas de Zachée, et qui parfois va s'opérer par un long et progressif processus de prise de conscience et de transformation. Mais nous, dans notre monde évangélique, on prêche trop souvent la conversion comme l'expérience d'un seul moment. Je me suis converti en 1994, je me suis converti en 1980, en 2002. On donne une date comme ça. Et là, l'impression qu'on a, c'est que, paf, on a changé complètement, instantanément, tout ça. La conversion, c'est un processus. En fait, étymologiquement, il faut comprendre que la conversion, ça désigne un changement complet, un retournement de notre vie. Les choses ne sont plus pareilles comme elles étaient auparavant. Mais encore une fois, et c'est un peu le thérapeute qui vous parle, combien de fois les gens ont pris conscience de quelque chose dans leur vie, oui, c'est vrai, mais qui ne sont pas allés au bout de cela. Et les choses ne changent pas parce qu'ils ne prennent pas les mesures nécessaires, les moyens nécessaires. Mais ici, dans la conversion, c'est tout un travail, un travail sur soi, littéralement. Parfois désagréable et parfois douloureux. C'est évidemment qu'il y a des choses qu'on n'aime pas voir dans notre propre vie. On n'est pas toujours conscient de tout cela. Mais vous savez, c'est à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser un peu au travail de désinfection d'une plaie. Ça fait mal d'aller jouer là-dedans. Hein? Ça fait mal quand on met le produit dedans aussi. Mais plus la désinfection de la plaie se fait soigneusement, plus la guérison va germer promptement. Si on dit à la plaie, on va juste mettre de quoi par-dessus, là, puis laisse faire tout ça, les chances d'infection sont multiples. Il y a un travail qui doit être fait. Et j'aimerais vous dire ce matin que c'est la même chose pour le corps et la nature humaine. C'est ça, reconnaître les choses. Le christianisme a bouleversé le monde à une époque parce qu'il proposait un changement de vie à tous ceux qui reconnaissaient l'état délabré de leur vie. Quand j'ai relu et fouillé toute l'historique de la naissance des 12 étapes, ce que j'ai vu, c'est de la conversion. C'est des gens qui ont dit ras-le-bol de vivre la vie que je vis, qui ont été confrontés à un message hyper simple. Le message de Sam Shoemaker était hyper simple. Si vous allez voir sur Internet, faites Sam Shoemaker, ou révérend Samuel Shoemaker, vous allez voir, il y a plein de renseignements à son sujet. Un message d'amour, un message bien simple. Et ces gars-là, lorsqu'ils ont pris conscience de ce qui se passait, ont changé, libérés, transformés. Et non seulement ils ont été libérés, transformés, mais ils ont impacté leur monde parce qu'en ce moment, à travers la planète entière, l'association, l'organisme qui a réhabilité le plus d'alcooliques, de toxicomanes, de dépendants affectifs, de codépendants, name it, ce sont les 12 étapes. Tout ça à partir de l'expérience de 2 gars en 1935. Mais ce n'est pas rien de nouveau, parce que c'est ce que l'Évangile nous propose aussi. La conversion, la transformation, le changement. C.S. Lewis a dit un jour, si la conversion n'apporte aucune amélioration dans les actions, dans les conduites, les actions extérieures d'un homme, alors je pense que sa conversion était largement imaginaire. Dites aïe aïe.
Ah, oh. Eh oui. Mais la confession et la réaction de Zachée nous démontrent qu'il s'est passé quelque chose à l'intérieur de lui. Ça démontre qu'il a expérimenté une véritable conversion. J'ai demandé aux musiciens de s'approcher, effectivement. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est important de comprendre que le changement est possible et que, en fait, l'obstacle numéro 1 au changement, c'est nous-mêmes. Hein? Parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas voir, il y a des choses qu'on ne veut pas entendre, il y a des choses qu'on... Mais lorsqu'on est confronté à nous-mêmes, OK? C'est facile de voir tout ce qui peut se passer lorsqu'on reconnaît les choses. Je ne peux pas enseigner sur ce sujet-là sans avoir parfois des flashbacks sur ma propre personne. Un garçon qui, à l'âge de 20 ans, se convertit parce que les années précédentes avaient été chaotiques. Je ne vous donne pas les détails de ma conversion, là, mais je vous dis que ça a été chaotique. J'étais loin de m'imaginer, lorsque j'avais 16, 17, 18, 19 ans, qu'un jour, je pourrais devenir ce que je suis devenu au fil des années. Humblement. La réalité, c'est qu'on ne s'imagine pas les choses. On est confronté à nous-mêmes, puis souvent aux impossibilités, en disant, mais je ne vois pas comment ça pourrait changer. À partir d'une seule prière, un jour, je peux vous dire où c'était. C'était dans le logement d'un de mes amis à Drummondville, sur le chemin Hemmings. Je ne vous dis rien, mais en tous les cas. Et là, devant lui, j'ai dit, écoute, là, moi, j'en ai ras-le-bol, OK? J'en ai ras-le-bol, OK? Je ne veux plus vivre cette vie-là, OK? Puis il m'a juste témoigné spontanément et j'étais un fruit mûr. Paf! OK? Et ma vie a basculé du bon côté. Ça n'a pas été instantané. Il fallait vivre la transformation, il fallait vivre une certaine nombre de libération. Puis parfois, on n'est même pas conscient soi-même de nos propres blessures. Hein. Ça prend des années avant de découvrir. Wow, je ne pensais pas que j'avais ça à l'intérieur de moi. Mais Dieu, dans son amour et dans sa patience, travaille en nous pour nous transformer. Et vous savez, ça, c'est la beauté du christianisme. Et vous savez, ce qui prend place dans la vie de Zachée, ce qui prend place dans ce qu'on parle de ces expériences que vivent ceux qui expérimentent les 12 étapes, c'est simplement la manifestation d'un désir de Dieu. Et je conclue avec ce dernier texte. Dans Ésaïe, chapitre 57, ça dit tout simplement, « J'ai vu ses voix, et je le guérirai. Je lui servirai de guide et je le consolerai. Marcher sur un nouveau chemin. Lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. » On va parler de louange dans toute introduction, Pasteur Hugo ce matin. On loue Dieu encore avec davantage, comment je dirais, de passion lorsqu'on prend conscience de tout ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il fait à l'intérieur de nous. Et c'est ce que je vous souhaite ce matin. Est-ce que je peux vous demander de vous lever à votre place, s'il vous plaît? Alléluia, Jésus. Penchez la tête, fermez les yeux juste quelques instants, s'il vous plaît, avant qu'on aille au prochain chant. Il y a des moments comme ce matin, et c'est la force de l'onction d'un message, ou de la pertinence d'un message, ou de l'expression de la parole de Dieu, où on prend conscience qu'il y a une occasion. Mais avec cette occasion qui se présente devant Dieu pour chacun de nous, se manifestent aussi des combats. Je vais pas, je crois pas, j'avance pas, je le pousse, je le mets. Mais ce matin, je veux vous demander, je veux plaider devant vous votre cause en disant, reconnaissez ce qui ne marche pas dans votre vie. Bon, certains d'entre vous, vous êtes peut-être chrétiens déjà depuis un bon moment. Ça ne veut pas dire que vous êtes parfait automatiquement non plus, évidemment. Mais ce matin, avec ce travail de l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous, simplement reconnaître devant lui, Seigneur mon Dieu, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi. J'ai essayé par moi-même. J'ai pris des résolutions. Je ne recommencerai pas. Je me suis promis, je l'ai promis autour de moi. Et paf, j'échoue à chaque fois. Parce que c'est plus fort que vous. Et ce matin, ce que Dieu vous demande, c'est simplement d'abdiquer en disant, laisse tomber, là. Jette les gants devant moi, tout simplement, là. OK? Mais laisse-moi faire une œuvre à l'intérieur de moi et je peux t'amener beaucoup plus loin que tu ne pourras jamais t'amener par toi-même, par tes propres forces. Seigneur Dieu,
Parle au cœur de chaque personne ici ce matin, selon leurs conditions, selon leur état, selon ce qu'ils vivent, selon leur combat. Je prie que tu fasses une œuvre, Seigneur. Et tout cela, tu l'as fait par amour pour chacun de nous. Parce que tu nous aimes et que tu ne peux pas être bien, Seigneur, à voir la souffrance de tes enfants, à voir la condition de tes enfants. Seigneur, je prie que tu les touches. Seigneur, par la présence et la puissance de ton esprit en ce lieu, ce matin, je prie que tu fasses un œuvre. Au-delà, Seigneur, du message, au-delà d'un messager, Seigneur, que ton esprit en ce moment puisse faire le travail à l'intérieur d'eux, qu'il puisse ressortir d'ici en disant, Seigneur, j'ai compris ce matin et je veux marcher en nouveauté de vie. Je veux que les choses changent dans ma vie, mais je réalise que tout seul, je n'y parviens pas, Seigneur, et je te demande ton aide. Humblement, je te demande ton aide. Je m'humilie devant toi ce matin en te disant, Seigneur, fais de moi ce que toi tu veux que je sois. Fais de moi ce que toi tu veux que je sois. Afin que je puisse faire ce que tu veux que je fasse dans ma vie. Que je puisse recevoir en retour ce que tu as pour moi, Seigneur, pleinement, sans limite et sans obstacle. Seigneur, je les place entre tes mains maintenant, afin que tu agisses puissamment dans leur vie. Et ceci dans le nom précieux de Jésus. Et tous ensemble, nous disons Amen, Amen et Amen et Amen. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur Jésus.